Salut à tous mesdames et messieurs, je suis en direct de la capitale de la Moldavie, j'ai nommé Chisinau. Dans cette vidéo, nous allons déguster les différents plats typiques de ce pays très méconnu. Au programme, un petit déjeuner moldave, des placenta, de la salade de hareng et énormément de bonnes choses que nous allons déguster. J'espère que ça va vous plaire. La Moldavie, c'est un des pays les moins visités d'Europe. Mais pourtant, c'est un pays très riche culturellement et donc nous allons le découvrir ensemble. On est parti. Vestiges de l'URSS, les cantines sont très présentes en Moldavie. Elles permettent de manger rapidement des plats moldaves à moindre coût. C'est super simple. Tu prends ton plateau, tu le poses sur les rails et tu choisis ce que tu veux dans la vitrine. Les cantinières ont été super sympas et elles nous ont expliqué chaque plat. Le nom du restaurant, Galbenouche, veut littéralement dire jaune d'œuf. C'est pas vraiment un restaurant touristique. C'est là que viennent en général les étudiants, les fonctionnaires, les retraités, ceux qui veulent bien manger vite et sans se ruiner. J'ai pris une tarte, on va goûter ça de suite. Bon, c'est vraiment pas très beau, on va pas se mentir, c'est même assez laid. On va goûter ça. Donc la placenta, c'est vraiment la spécialité moldave par excellence. Donc ça, c'est une placenta aux champignons, épinards, je pense. Ça fait longtemps qu'elle est là, donc elle est assez molle. Normalement, c'est un peu plus croustillant, donc c'est un peu meilleur. Celle-là, elle est pas super bonne, on va pas se mentir. J'ai pris aussi une salade bœuf, je crois qu'on appelle ça. Bon, une macédoine en gros. Celle-là, elle est pas mauvaise, il faut avouer. Un petit goût fumé qu'on retrouve pas dans nos cantines habituelles. Et là, c'est une escalope de poulet avec du cache-caval, donc du fromage. Donc normalement, ça devrait pas être mauvais. En tout cas, c'est joli. On va goûter ça de suite. Donc là, vous avez le poulet emballé avec une béchamel dedans. Excellent, mes potes. Donc si je pouvais donner mon petit avis, une petite note sur la Galbenouche, ça serait quelque chose comme 5 ou 6 sur 10. Parce que quand même, il y a du choix. C'est pas mal, c'est pas très cher, on a payé 8 € en tout pour deux. Donc on a bien mangé, sans boisson, mais pas plus. C'est pas très bon, c'est pas très goûtu, c'était pas très frais non plus, c'est vraiment de la nourriture de cantine de base. Peut-être supérieur à ce que j'avais quand j'étais petit, mais pas beaucoup. Alors je vais vous expliquer, nous sommes dans un petit restaurant de vin, car qui dit Moldavie, dit vin. La Moldavie fait partie des 20 pays des plus grands producteurs de vin. À peu près 3% du territoire moldave est consacré uniquement à la viticulture, ce qui est énorme. Donc nous sommes passés au vin rouge, plus exactement au Feteasca Negra, qui est un cépage autochtone à la région de la Roumanie et la Moldavie. Et en plus, c'est un des cépages les plus anciens du monde entier, le Feteasca Negra. Il y a aussi sa variante, le Rara Negra. On va vérifier la différence, car Monica a pris le Rara Negra, le Feteasca Negra. Ça se voit pas du tout la différence de couleur, je vais essayer de filmer un peu plus proche. En tout cas, ce sont deux vins typiques de la Moldavie. Ils ont été faits en Moldavie, on va les goûter. Pour goûter un vin d'abord, on peut le sentir comme ça, mais on sent des petites odeurs un peu de fruits rouges, de fruits des bois. Mais pour révéler toutes les odeurs, évidemment, on le tourne comme ça pour le faire respirer. Et ensuite on le ressent. Et là, toutes les senteurs sont révélées au grand jour. Petite odeur de cerise, pas une odeur forestière, vraiment de la cerise, des fruits rouges. On va goûter ça. Il est très très bon, un petit goût de cerise, vraiment, il a le goût de l'odeur, excellent, je le trouve délicieux. On va goûter le Rara Negra, ça c'est le Feteasca Negra, et ça c'est le Rara Negra. Donc on peut voir qu'ils sont exactement pareils, on va les sentir un peu. Déjà il sent beaucoup plus le fruit rouge, la framboise un peu plus que la cerise. Je préfère celui-là au goût, celui-là est peut-être un peu plus rêche, mais un peu plus goûtu quand même, il est plus fort en goût. Donc je préfère celui-là en début de soirée. Et en plus ce restaurant est super rigolo, je vais vous montrer comment on fait. On a une petite carte et regardez, on va voir ça ensemble. Bon. J'ai ma petite carte que je glisse là-dedans, tac. Ça s'allume, ça charge et ensuite je peux choisir mon petit vin et je vais prendre du Asconi, comme la candidate à l'élection, l'Asconi. On va boire du Lasconi. Les larmes de Lasconi qui ne sera pas élu. On appuie. Et voilà mes amis. Ciao. On a bu un tout petit peu. Nous sommes à 8 verres chacun. Bon, c'est des tout petits verres, hein. Comme vous le voyez, c'est pas des très grands verres, donc ça va. Ah les amis, je suis actuellement à la Placenta, une chaîne de restaurants moldaves très connue ici à Chisinau. Il y en a énormément dans la ville. Je suis presque revenu à Chisinau uniquement pour ce restaurant que je trouve excellent. Il est rempli de saveurs et extrêmement varié. La carte est immense avec énormément de spécialités de Moldavie. Le plat phare, c'est la Placenta qui est en fait littéralement une tarte. La Placenta, c'est un restaurant qui a été créé en 1999 pour remettre au goût du jour la cuisine moldave. Ce restaurant il se démarque parce que déjà, il propose à la carte
absolument tous les plats typiques de cuisine moldave. Donc c'est pour ça que depuis 1999, ce restaurant connaît un énorme succès qui ne cesse de s'accroître. Même les touristes se plaisent à y venir parce que c'est vraiment une synthèse de la cuisine moldave dans ce restaurant. Et donc là, Monica a pris une soupe de légumes. Donc une petite soupe de légumes avec un peu de viande, évidemment. Soupe de légumes assez classique, très épicée, on sent que la viande a reposé longtemps dedans. Évidemment, en Moldavie, donc, on a toujours de la crème fraîche accompagnée dans les soupes, un peu comme en France d'ailleurs. Un petit piment, toujours, ça c'est la base. Et un morceau de pain, tout chaud, il sort du four, écoutez ça. Il sort tout juste du four, il est tout chaud, délicieux. C'est une soupe assez classique, elle n'a pas beaucoup de prétention, mais je la trouve délicieuse. Elle est extrêmement bien assaisonnée, tous les légumes se marient très très bien. On ressent bien toutes les saveurs, les tomates, les haricots verts, la viande. Le jus de viande a très bien infusé, donc c'est vraiment excellent. Mes amis, ceci est une chouba. C'est une sorte de salade de hareng. C'est divisé en plusieurs couches, donc du hareng, des carottes râpées, de la betterave et des œufs. C'est un pur délice. J'ai vu ça à la carte, je me suis souvenu que je l'avais mangé et j'avais vraiment envie d'y regoûter. Alors on est reparti. Je suis un gros fan de hareng. C'est pas très salé, mais les goûts s'enchevêtrent parfaitement. Beaucoup d'oignons. C'est vraiment une salade de hareng bien présentée. C'est parfait pour une entrée fraîche et reposante. Je vous le conseille fortement. C'est vraiment un plat, je pense, typique de la Moldavie parce que j'en ai jamais vu ailleurs. En France également, on fait des salades de hareng. Moi, on les présente jamais comme ça aussi joliment en tout cas. Et là mes amis, nous avons une placinta fait avec du porc, du poulet et des patates. La placinta, donc ça se présente comme ça en fait, c'est une pâte comme celle-là c'est pareil, c'est une placinta également, ça a le même nom. De la pâte un peu feuilletée avec plein de choses à l'intérieur, donc là c'est avec des patates et du bacon, on va goûter ça. Placinta, bacon, patate, c'est excellent, moi je trouve ça délicieux, c'est un peu gras. Et ça c'est une placinta donc, mais celle-là elle est roulée, et donc avec du poulet, du porc et un peu de patate également. Alors elle est très chaude, on va goûter ça de suite. On a évidemment de la crème fraîche pour tremper un peu. Et ensuite, on va goûter ça tranquillement. Là, on sent exactement toutes les saveurs du porc, du poulet qui est mélangé avec un peu de crème fraîche. Le porc, il a cuit longtemps. Le poulet également. Ça a vraiment du goût. C'est très gras. Regardez mes doigts comme ils sont extrêmement gras. Mais c'est vraiment un régal. J'adore ce restaurant. Si vous allez à Chisinau, il faut aller là. Ça, c'est de la placinta. C'est bien craquant, c'est croquant. Vous avez vu, c'est bien différent de la placinta qu'on a mangé tout à l'heure, qui était toute molle, qui était toute vieille. Celle-là, elle est bien craquante, bien croquante, bien croustillante. Regardez comment ça se craque. Je reprends un petit morceau pour être sûr que ça serait bon. C'est juteux, c'est pas sec du tout. C'est vraiment un pur délice. Il y a un peu d'oignon également pour relever le tout. Franchement, la placinta, c'est un 10 sur 10. Rien qu'au niveau du prix, on était 4, on a payé 30 €. C'est ce qu'on paye exactement à Brasov pour 2. Donc c'est quand même 2 fois moins cher qu'en Roumanie. La nourriture, la qualité de la nourriture, elle est infiniment meilleure. Bon, déjà, c'est parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Mais je trouve ça excellent, ça a été rapide. Ils nous ont pris directement, on est arrivé à 21h30, ça fermait à 22h, ils nous ont pris direct. On s'est assis, on a commandé. 5 minutes après, on était servi. Franchement, c'est la meilleure chaîne de restaurants que je connaisse. C'est délicieux. Je vous recommande la placinta à 100%. Bon les potes, comme si tout cela ne suffisait pas, on s'est dit qu'on allait prendre un petit dessert, une petite sucrerie pour accompagner notre nuit. Donc c'est une Prajitura Red Velvet. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça goûte. C'est rouge, donc ça doit contenir du fruit rouge, de la fraise, de la vichinate, c'est-à-dire des petites cerises. On va voir, on goûte ça de suite. C'est bien dur, je pensais que c'était beaucoup plus mou que ça. Je pense que ça a l'air gélatineux. En fait, c'est pas très mauvais, sauf qu'il y a une couche de gélatine au milieu. Et du coup, c'est un peu horrible. On a l'impression de manger une sorte de gomme à l'intérieur, au milieu, qui gâche vraiment toute la texture un peu nuageuse du gâteau. Le goût n'est pas mauvais, c'est un goût de fruits rouges, mais la texture vient totalement ruiner l'ensemble. On va manger ça, je suis pas sûr que ce soit une spécialité moldave. Je mange très peu de sucré, donc je ne sais même pas s'il y a ce genre de gâteau là en Roumanie, ou même en France. Je n'en sais absolument rien, je n'achète jamais de gâteau en supermarché. Ça se mange, mais j'irai pas manger ça tous les jours. Et on va se retrouver demain pour continuer à manger, mais des choses de partout. On va se régaler. Salut! Ah, donc voilà, on s'est posé à Bonjour Café, un bon café. Vous avez vu le succès que ce café a. Il y avait une queue énorme devant et c'est toujours comme ça. On est venu il y a 1 an, c'était pareil, il y avait une queue énorme. Et donc on va goûter petit déjeuner de pampan. Alors je pense que ça ressemble un peu à une pizza, regardez.
Voilà une sorte de pizza. On va goûter ça de suite. Ça, c'est pas très typique moldave. Mais les Moldaves et les Roumains font beaucoup de pizzas comme ça, pizza retournée en feuilletage, quoi. Alors on goûte ça. Il y a des knackis, du fromage, des tomates. Voilà une sorte de pizza feuilletée, mais vraiment très très bonne. La pâte est excellente. Bon, je pense que c'est du surgelé, on va pas se mentir, hein, mais ça reste extrêmement bon. Et c'est pas trop gras non plus, je me sens pas plein. Donc c'est parfait, on va manger ça et on va continuer notre petite exploration. On continue avec quelque chose qui n'est pas du tout moldave, un corn dog. Donc ça c'est très américain. Bon, c'est de la saucisse entourée de friture. La chose la plus grasse que vous pouvez trouver ici, plus de la sauce dessus. La sauce elle est un peu plus chère, mais c'est pas grave, on va goûter ça. Je pensais que c'était de la saucisse avec du fromage, mais non, ce n'est que du fromage, un bâtonnet de fromage frit. Donc bon, un peu déçu, mais c'est très bon, ça nous fait moins de viande pour la journée, donc ce n'est pas plus mal. Le fromage, c'est vraiment un fromage quelconque, il n'a pas beaucoup de goût, d'ailleurs il n'en a aucun, une sorte de Babybel. Pas très bon, mais bon, ça fait le travail, c'est frit, donc on apprécie. Bon, je me suis trompé en fait. Oh, le corn dog il était comme ça, la saucisse, elle est apparue maintenant. Donc ça y est. C'est une knacky, très classique, pas bonne, qui doit être fait de viande reconstituée. Un bon cancer en perspective, mais ça se mange. Moi, j'apprécie. Alors là par contre, on se rapproche un peu plus de la spécialité moldave. C'est un peu russe, moldave, en tout cas slave. C'est du tchibek, c'est une sorte d'empanadas. Et sûrement le goût de l'empanadas parce qu'il y a de la viande à l'intérieur. Un tchibek à la viande. On va goûter ça. Excellent, la pâte elle est bien frite, mais elle n'en demeure pas très grasse non plus. Bien croquante, bien croustillante, mais fondante à l'intérieur. La viande, bon la viande en fait c'est un bloc de viande. Et donc là je ne l'ai pas eu du tout à manger. Il n'est pas bien réparti on va dire, mais le goût est excellent parce que la viande s'est quand même imprégnée dans les parois de la pâte. Ce qui fait que c'est délicieux. À la différence des empanadas, celui-là a beaucoup d'oignons à l'intérieur. Donc c'est vraiment de la viande à l'oignon, un délice. Bon alors là c'était assez inattendu, c'est Monica qui m'a ramené ça du supermarché. C'est un pain à l'ail, donc en fait c'est juste du pain avec de l'ail dessus. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Je sais à peu près ce que ça va faire, ça va me faire puer de la bouche pendant toute la journée. Merci Monica. Un peu d'ail, un peu de pain, de l'ail à la nette, plus du pain. Le mix aneth ail, je pense que j'en ai jamais goûté, c'est très très bon, ça se marie très bien. À part ça, c'est vraiment juste du pain qui est un peu macéré dans l'ail. Petite note tout de même, c'est que le pain moldave est largement meilleur que le pain roumain. En tout cas, il ressemble plus à du pain français. Donc pour moi, il est meilleur. Mais bon, à part ça, c'est pas fou. Vraiment, ça ne méritait pas le coup qu'on l'achète. Je profite de ce petit déjeuner pour vous parler plus en détail de l'histoire de Chisinau, cette capitale moldave. L'histoire de Chisinau, elle est pas récente du tout. Elle commence en 1436. C'est à partir de cette date que les premières mentions de la ville sont présentes dans les archives. Mais pendant une très longue période, cette ville n'a pas du tout été importante dans l'histoire de la région. C'était vraiment un tout petit village, c'était pas du tout la grande ville que l'on connaît aujourd'hui. Il a fallu attendre 1812, lorsque les Russes ont annexé la région de la Bessarabie, donc la région de la Moldavie actuelle, pour que Chisinau connaisse un essor vraiment important. C'est vraiment à partir de ce moment-là que les Russes ont commencé à engager des gros travaux de construction et de rénovation sur la ville. La ville a été construite donc en forme de damier pour la faire grandir, grandir, grandir. Et forcément, la manne de personnes n'était pas très importante. Ils ont ramené des gens de tout l'Empire. On s'est retrouvé avec des Russes, des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens, etc. qui ont commencé à vivre ici à Chisinau. Ce qui a fait que c'était une ville extrêmement multiculturelle déjà dans les années 1800, 1840, 1850 au marché de Chisinau. Ça parlait hébreu, ça parlait polonais, ça parlait roumain, ça parlait russe, ça parlait toutes les langues. C'était un truc de fou. Et d'ailleurs cette multiculturalité est restée dans la ville. Actuellement, les gens parlent à la fois russe et à la fois roumain. Presque tout est traduit dans les deux langues. Les Moldaves écoutent beaucoup de musique russe. J'en ai entendu en me baladant dans la ville, c'était que des musiques russes. Et d'ailleurs, Chisinau est devenue une capitale assez récemment. C'est en 1991, après la dislocation de l'URSS, que Chisinau est devenu le centre de la Moldavie, parce que la Moldavie est devenue indépendante en 91. Et donc, il a bien fallu trouver une capitale. Et la seule grande ville de Moldavie, c'est Chisinau. Et pour terminer ce petit déjeuner, qui a déjà été vraiment complet, il est exactement 12h45. On est en train de manger le petit déjeuner. Dans 1 heure ou 2, on va manger. Autant vous dire que nous sommes bien pleins. Ça, c'est une petite tarte aux fruits. Magnifique. Ça c'est quelque chose qu'on trouve énormément en Moldavie, mais un peu moins en Roumanie. Ça c'est vraiment la reine des pâtisseries moldaves. C'est une tarte avec une crème anglaise, de la mandarine, du kiwi et du cassis ou de la vichinate, des petites cerises. On va goûter ça, c'est juste délicieux. Le dessus est un peu gélifié. Le dessous du coup c'est une sorte de crème pâtissière qui se marie très bien avec les fruits qui sont vraiment confits dans le sucre, etc. Le goût de la pâte n'est pas trop présente. Elle n'est pas trop épaisse en fait comme vous pouvez voir. On se régale.
toutes les pâtisseries c'était seulement 5 €. Donc pour 4 choses, ça fait 1 € à peu près la pâtisserie. Et le café, on a payé 4 € à peu près, 2 € le double americano, 2 € le double espresso. C'était excellent. Et donc voilà les amis, on se retrouve encore une fois devant la statue d'un homme, l'homme qui a changé le destin de la région, de la Moldavie, de la Bessarabie, Stefan cel Mare și Sfant, Stéphane le plus grand et le plus saint, le plus grand homme politique de la Moldavie, de la Roumanie, en tout cas de cette région. Je l'adore, je l'aime, c'est bien Stefan cel Mare, le plus grand prince moldave. C'est une de ses représentations la plus populaire. Quand on tape Stefan cel Mare sur Google Images, on tombe évidemment sur cette statue. Donc je me devais de vous le montrer une nouvelle fois. N'oubliez quand même pas qu'il était petit et roux, bien loin de cette représentation qui le représente assez grand. En vérité, il était tout petit comme ça. Bon, on s'est arrêté dans un petit magasin, un supermarché pour se délecter d'une petite boisson délicieuse. J'ai choisi cette boisson parce qu'il y a un an, à Tiraspol, on avait goûté cette boisson. Une boisson russe qui a un goût de chewing-gum. Comme ma compagne est équatorienne, en Équateur, ils ont de l'Inca Cola. C'est un soda péruvien très répandu en Équateur et au Pérou, forcément, qui a un petit goût de chewing-gum. Typique, c'est vraiment un goût que je n'ai jamais retrouvé ailleurs en France ou en Roumanie. Mais à Tiraspol et donc en Moldavie, ils ont cette boisson qui a vraiment le goût qui s'en rapproche le plus. Un petit goût donc de chewing-gum, un peu avec des traces de pommes vertes, mais vraiment très doux et surtout vraiment du chewing-gum, vraiment très bon. Bon, on s'est posé dans un petit parc avec une petite bière, une Efes qui vient de Turquie, une blonde classique pasteurisée. Mais surtout, le clou du spectacle, c'est qu'en Moldavie, il y a souvent des poissons séchés. C'est l'occasion de goûter le poisson séché de Moldavie qui s'accompagne toujours d'une petite bière. Honnêtement, ça pue, ça sent vraiment hyper fort. J'ai vraiment pas envie de le manger, mais je vais goûter quand même. Oh putain, c'est super dur. C'est immonde, les amis, c'est dégueulasse. Il y a un goût de poisson. Mais en fait, j'ai pas envie de manger du poisson maintenant. Et c'est vraiment fort quand même, c'est extrêmement fort. C'est très dur, très caoutchouteux, ça commence à fondre dans ma bouche. Le goût reste vraiment très présent, c'est très salé. C'est vraiment un goût de mer. Bon, je vous dis que c'est immonde, en vrai, j'exagère un peu. Bon, ça va, en fait, c'est pas trop mauvais. Ça se mange quoi. Je vais pas finir le paquet. C'est que quand même, il y en a beaucoup. Hein. Ça coûtait 2 €. Il y a des beaux morceaux, hein. Il y a des jolis morceaux. Bon, vraiment, si je devais donner une note à ce poisson, c'est assez particulier parce qu'en vrai, bon, au final, avec du recul, le goût n'est pas trop mauvais. Hein. C'est très fort, c'est très puissant. Mais c'est pas extrêmement mauvais, donc je dirais allez 6-7, une note entre 6-7 sur 10. Je pense honnêtement que c'est une tradition russe plutôt que roumaine, slave, etc. Ça vient des Russes. Et pour la bière par contre, c'est une bière vraiment classique, donc 6-7 sur 10 aussi. Elle est ni bonne ni mauvaise, quoi. C'est une bière qui fait le taf. On pourrait la comparer à une Heineken, une Lef. Elle est bien fraîche, elle est bonne. Bon les potes, en fait plus j'en mange, là c'est le 3e que je goûte. C'est même pas bon, c'est en dessous du bon, c'est écœurant, on va dire vraiment écœurant. Plus j'en mange, plus ça descend. L'échelle ça tombe. Là je pense que je suis passé à 2, peut-être même 1 sur 10 ou 2 sur 10 parce que plus j'en mange, plus j'ai envie de vomir. Je vais essayer de le finir celui-là et je pense que je vais finir à 0, peut-être dans les toilettes en train de vomir, on ne sait pas. C'est quand même vraiment très spécial. Prenez-en un pour goûter mais pas plus quoi. Le poisson séché c'est très courant en Moldavie, mais c'est pas quelque chose d'uniquement moldave. C'est plutôt une tradition partagée avec d'autres pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS comme l'Ukraine ou la Russie. C'est une tradition rurale dans les villages, on pêchait localement dans le Dniest, le Prout et les lacs et on faisait sécher les poissons pour les conserver. On peut faire sécher des carpes, des poissons-chats ou des poissons plus petits comme l'oblette et le gardon, souvent salés et vendus en vrac. On dit souvent de Bucarest que c'est le petit Paris, mais pourtant, pour moi, le vrai petit Paris, c'est Chișinău. Parce que à Chișinău, on se sent vraiment comme à Paris. Ce parc me fait penser au bois de Vincennes. La grande allée de Chișinău ressemble vraiment aux Champs-Élysées. Chișinău est le petit Paris original et non Bucarest. Bucarest est sale, pue la pisse, c'est moche. Alors que Chișinău, c'est propre. Les allées sont vertes. Chișinău, c'est clairement le petit Paris de l'entre-deux-guerres. Un petit Paris tranquille, agréable, de la musique partout dans les rues, des artistes de rue, des peintres. C'est vraiment une ville magnifique qui vaut le détour. Un véritable petit Paris de l'Est. Bon les petits potes, on est au Elipeli. J'ai pris une petite bière, la Chișinău. Cette fois, on l'a trouvée. Et j'ai devant moi des raviolis frites à la vodka. Donc petit coup de vodka avec une sauce délicieuse, on va goûter ça. Donc c'est bien crispy, cric cric cric. On va manger ça délicieusement. Je plante ça. Pour la note, elle n'est pas très bien élevée je pense parce que c'est assez sec. Il faut vraiment le manger avec beaucoup de sauce parce qu'il y a beaucoup plus de pâtes que de choses à l'intérieur. Donc du coup, ça prend vraiment le dessus sur la viande. Donc on n'a pas trop de goût.
Mais bon, c'est pas trop mauvais quand même. Donc je donnerai une note à peu près de 5 sur 10. Pas plus, je pense, parce que c'est un peu trop sec pour avoir plus. Et donc là, on passe à des raviolis typiques moldaves. Ce sont des plemmen. C'est rempli de viande, donc de porc et de poulet à l'intérieur. Donc celle-là, par contre, c'est pas sec du tout. C'est bien humide vu que ça a été cuit à l'eau. Ça se mange avec de la crème fraîche. On trempe et on mange. C'est extrêmement bien beurré. La crème fraîche vient adoucir le tout. C'est un régal. Ça, par contre, c'est un 10 sur 10. Pas moins, pas plus. C'est excellent. Et donc pour finir ce repas, pour le complet, on a pris des poivrons farcis. Donc c'est des petits poivrons remplis de bonnes choses. Je pense que c'est surtout de la viande, de la tomate, du chou, etc. On va goûter ça de suite. Ah non, il y a du riz. Il y a du riz dedans. Quelque chose qu'on retrouve un peu dans les pays des Balkans, également en Géorgie, etc. Et en Russie, forcément. C'est vraiment très bon. Il y a énormément d'épices, d'herbes, etc. Du riz, du poulet, des carottes. Donc ça se marie à merveille. En plus, le poivron a cuit pendant longtemps. C'est vraiment un régal. Ça, je donnerais, allez, un 7 sur 10 parce que c'est assez classique. C'est bon, mais vraiment classique. C'est pas quelque chose, ça casse pas trois pattes à un canard. En fait, c'est du poivron riz comme fait ma maman. Hein, poivron riz avec des carottes et du poulet. C'est bon, mais pas exceptionnel non plus. J'apprécie. C'est pas sec du tout, bien épicé, très bien équilibré. J'apprécie, 7 sur 10. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine notre magnifique journée, nos 2 jours à Chisinau, où nous nous sommes régalés, remplis les papilles. On a mangé comme des rois, comme des princes, comme des voïvoïdes, comme on dit en Moldavie. J'espère que cette vidéo vous a grandement plu, qu'on vous a donné envie de bien manger, de la bonne nourriture, de la bonne gastronomie moldave, que vous avez également découvert de nouveaux plats. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous invite également à liker, à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui vont paraître sur la chaîne, qui vont parler de gastronomie, de culture, d'histoire, de personnages importants, etc. Et donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À la prochaine, ciao!